Asango Django, oui, au pays. Même le chef d'État meurt. Asango Django, oui, au pays. Yé! Asango Django, oui, au pays. Partagez le direct, la famille, partagez le direct. On ne lâche rien. On doit savoir où se trouve le président de la République du Cameroun. Partagez le direct. On doit rester focus. On doit dire aux Camerounais où se trouve Paul Biya. Partagez le live, la famille. On va d'abord suivre une musique d'un autre Sardina, hein, mais on est obligé. Un autre Sardina, petit pays. Salut le général Omer, vaillant combattant de la Belgique. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Partagez le direct de la famille, partagez le direct, partagez le live. On doit dire aux Camerounais où se trouve le président Paul Biya. Partagez le direct. On doit arrêter de mépriser un peuple. On doit arrêter de faire croire à ce peuple qu'ils ne doivent pas être au courant où se trouve leur employeur. Parce que c'est le peuple camerounais qui a employé Paul Biya. C'est le peuple camerounais qui a fait de Paul Biya ce qu'il est aujourd'hui. Et le peuple, Paul Biya doit rendre compte au peuple camerounais. Paul Biya doit dire au peuple camerounais, il doit passer un mot au peuple camerounais pour leur dire, ne vous inquiétez pas, je suis en santé, je me repose, je suis en tournée. Partagez le direct de la famille. Partagez le direct, partagez. Omer, partage le direct dans tous les forums WhatsApp, s'il te plaît. Partage le direct. Partagez la famille. Voilà. On va écouter. Le titre du morceau de Petit Pays, où il chante Asango Django, Oiwape, même le chef d'État meurt. Mettez-moi le titre de cette musique-là, si vous permettez. Quelle histoire ça? Partagez le direct de la famille, partagez. Hein. Et mettez les cœurs aussi, s'il vous plaît, mettez aussi les cœurs. S'il vous plaît, mettez-moi le titre du morceau de Petit Pays. Le titre du morceau de Petit Pays où il chante Asango Djangoba, Oiwape. Il faut qu'on écoute ça avant de lancer. Je ne vais pas être long dans ce direct.
On doit nous dire où se trouve le président Paul Biya. Où est passé Paul Biya? Où est passé Paul Biya? On doit nous dire où se trouve Paul Biya. On doit nous dire où se trouve Paul Biya. Même les chefs d'État meurent. Même les chefs d'État meurent. Espace. Partagez le direct à la famille. Je suis à vous partager. Je cherche d'abord ce morceau-là. On va l'écouter. On va l'écouter. On va l'écouter. Espace. Même. Je fais la recherche sur la télécommande, la magie. Hein. Donc, patientez. Même les chefs d'État meurent. Voilà, Djania. Voilà. Voilà, j'ai trouvé. Oh! Attends, Djania. Ouais! Non, non, non. On va pas à zéro. Voilà. Asango Ndiane, écoutez. Non, on reprend. J'aime l'écouter. Ah, écoutez bien. Même les chefs d'État meurent. Waouh, Rabbi, tu avais chanté. Asango Ndiane, Oyiwape. Asango Ndiane, Oyiwape. Partagez le direct, partagez. On va encore écouter le début, que le début. C'est le début là qui m'intéresse. Je n'ai rien dit. C'est Petit Pays qui chante, je n'ai rien dit. Ne venez pas me chercher s'il vous plaît. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, c'est Petit Pays qui chante. On va écouter que le début. Je n'ai rien dit. Ça ne m'intéresse pas, le morceau ne m'intéresse pas. C'est que le début là qui m'intéresse, le début là me plaît. Ça me touche au plus profond de moi. Ce morceau ne m'intéresse pas, c'est le début, l'introduction. Asango Ndiane, Oyiwape, même les chefs d'État meurent. Rabarabi. Shalom Dong Menza. Si Omer de Banjul était un petit voleur de pièces détachées de voitures à la gare du Midi, toi tu es un voleur de chèvres au Cameroun. Le papa qui t'a maudit au Cameroun pour sa chèvre que tu as volée au Cameroun, va demander pardon à ce papa, tu seras délivré de toute malédiction qui te suit. Je dis bien, si Omer de Banjul était un petit voleur des pièces de voiture à la gare du Midi, toi tu es un voleur de chèvres, un grand voleur de chèvres. Ta malédiction vient du fait que tu as volé la chèvre d'un papa au Cameroun, dans une ville au Cameroun. Donc ton faux profit je connais. Et tu vas remettre l'argent des deux personnes. Tu as arnaqué deux personnes sur Bruxelles en prenant leur argent. Je ne vais pas dire pourquoi. Parce que sinon, les gens risquent de te repérer. Tu ne peux plus mettre tes pattes à Bruxelles. Tu sais pourquoi. Si Omer de Banjul était un voleur de pièces de voiture, tu es un voleur de chèvres. Ta folie, ton déséquilibre mental vient du fait que tu as volé la chèvre d'un papa qui t'a maudit depuis le Cameroun. Je continue. On va lancer parce que je ne vais pas être long, lancer direct. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour. Shalom Dong Medza. Je sais que tu fantasmes trop sur moi. Tu fantasmes trop sur moi. Donc tu fais des cauchemars. Tu fais des cauchemars à mon sujet. Maintenant, si tu fais encore, donc je te laisse encore la chance de choisir. Soit de vouloir continuer à me suivre, soit tu vas aller créer un autre faux profil que je vais repérer.
soit tu restes poli, soit tu restes poli ou tu fermes ta gueule, soit je te bloque un commentaire désobligeant. Donc si tu veux mal dormir cette nuit, si tu veux bien dormir, comporte-toi bien. Si tu veux mal dormir, je te bloque et tu vas passer des nuits blanches parce que tu fantasmes sur moi. Voilà. Bonjour, maître Amédée Touko. On vous dit que dans cette lutte, je ne vais pas dire dans la base parce que maître Amédée Touko fait partie de la base. Dans cette lutte, en diaspora, on a peur de rien parce que nous sommes barricadés. Que ce soit côté juridique, que ce soit côté intellectuel, que ce soit, je ne sais pas. Maintenant, je vais aller dans le vif du sujet. On nous a tant parlé. Non, s'il insiste, il se reconnaît. S'il insiste dans la bêtise, je le bloque et il va passer des nuits blanches. Donc, j'ai fini avec lui. Maintenant, on nous parle de l'histoire des microbes au Cameroun. Les microbes existent depuis belle lurette. On n'a jamais militarisé les villes du Cameroun concernant les microbes. Les Camerounais meurent sur coup de poignard de ces microbes. Les Camerounais fuient. Les Camerounais vivent dans la peur. Les commerçants, quand ils vendent, ils ne sont même pas concentrés sur leur commerce parce qu'ils guettent de gauche à droite. Si tu arrives dans un lieu public aujourd'hui au Cameroun, tu cries seulement, les microbes sont là. Vous allez voir comment les gens vont courir de gauche à droite. Certains vont faire des accidents. La voiture va cogner parce qu'ils vont traverser la route sans toutefois s'en rendre compte parce que chaque Camerounais veut sauver sa vie. Cette histoire de microbes, on en parle sur les plateaux de télévision depuis belle lurette. Rien n'est fait. Je dis bien, rien n'est fait. Des Camerounais meurent. Des mamans marchent avec la peur. Nos parents vont au marché avec la peur au ventre. Les commerces, ils ouvrent avec la peur. Dès qu'ils entendent seulement, même en blague, je dis même pour blaguer, vous dites dans un espace public ou dans un marché que les microbes arrivent, vous allez voir comment les Camerounais vont fermer les boutiques. Les mamans qui ne peuvent même pas courir vont se mettre à courir, tomber. On n'a jamais bougé le petit doigt. On n'a jamais bougé le petit doigt. Le gouverneur est venu faire sa comédie cérémonie de 2 jours. Pondre un communiqué. Demander aux forces de l'ordre, aux commissaires, aux commandants de mobiliser les éléments pour 2 jours. Donc ça veut dire que moi, pour attraper mon bandit, je vais prévenir mon bandit que je viens l'attraper. Je connais où mon bandit habite. Je connais où mon bandit dort. Je connais la porte qu'il faut frapper pour choper mon bandit. Donc pour attraper mon bandit là, je vais la viser. Je vais dire à mon bandit que lundi et mardi, je viendrai te choper. Donc mon bandit va rester m'attendre lundi et mardi pour que je vienne l'arrêter. Donc le gouverneur pense que les 2 jours qu'il a demandé aux forces de l'ordre de barricader les villes, certaines villes du Cameroun, ces microbes vont sortir ces jours-là. Donc ils sortent une note, ils publient, pensant que les microbes, ils pensent que tous ces microbes sont des illettrés. Mais Elisan, qui est de Nouvelle, dans la 2e, Bandakani, qui est de Nouvelle, dans la 2e, Célestin Jamen, qui est de Nouvelle, dans la 2e, vous disent tous les jours sur les plateaux de télé au Cameroun, diffusés en direct, que les forces de l'ordre connaissent ces microbes-là. Ils connaissent, ils connaissent. Les forces de l'ordre savent où aller trouver ces microbes. Les forces de l'ordre savent où aller trouver ces microbes. Les commissaires, les commandants de brigade, les commissaires dans les commissariats de postes de police, ils savent où ils peuvent trouver ces microbes. Je vous dis alors que certaines forces de l'ordre sont en complicité avec ces microbes. Ces microbes travaillent à leur solde. Voilà pourquoi je vous a tant publié certains microbes qui vont à la prison de Nouvelle. Je parle précisément le doigt là. Qui vont à la prison de Nouvelle. Les parents viennent négocier sur ordre de tel commandant de brigade ou sur tel commissaire. Parce que ces microbes, quand ils arrachent, ils estorquent, ils tuent. C'est au compte de ces commissaires de police. C'est au compte de ces commandants de brigade. Parce qu'ils travaillent ensemble. Comment comprendre que quelqu'un vient de tuer un être humain? Vous venez de condamner
Soussou Ayoub Tabé, vous avez condamné Ayoub Tabé pour une prison à perpétuité, à vie. Parce qu'il a commis des meurtres, selon vous, c'est pas prouvé, selon vous, parce qu'il aurait commis des meurtres dans la guerre du Nozo, au nord-ouest, au sud-ouest. Mais comment comprendre qu'un individu qui a été appréhendé, qui a tué quelqu'un, se retrouve en liberté quelques mois après? Comment comprendre ça? Mais dites-nous comment comprendre. Comment comprendre que pour aller attraper les microbes, vous les avisez. Vous dites que vous allez militariser la ville pendant 2 jours. Donc vous croyez que les microbes vont sortir pendant ces 2 jours-là? Vous croyez que les microbes vont descendre faire leur boulot pendant ces 2 jours-là? Vous connaissez où attraper ces microbes. Vous connaissez où ils se trouvent. Vous connaissez où ils dorment. Vous connaissez les maisons où ils habitent. Vous connaissez leurs parents. Voilà des pauvres Camerounais. Voilà un commerçant qui est mort dernièrement à Bali. Quel microbe a poignardé. Et ce même microbe qu'on a arrêté là, on va le retrouver dans les prochains mois en liberté. Pourquoi? Parce que ses parents viennent voir le régisseur. Le régisseur dit qu'on va transférer ce microbe peut-être dans la prison de Manjo. Et sur la route du transfert, il s'évade. Il disparaît dans la nature. Et il se retrouve encore dans sa même ville où il a commis des meurtres en train de tuer d'autres Camerounais. Et sur les yeux de force de l'ordre. Mais dès qu'aujourd'hui, on a demandé où se trouve le président Paul Biya, vous avez militarisé la ville. Donc vous pouvez sortir des militaires comme ça pour empêcher les Camerounais de demander où se trouve le président. Donc vous pouvez sortir l'armée. Vous pouvez sortir toute l'armée. Vous pouvez mobiliser l'armée pour empêcher les Camerounais de faire une marche, de manifester, de demander où se trouvent les Camerounais. Donc vous pouvez mettre les forces de l'ordre dans les rues de Douala, de Yaoundé, avec des armes lourdes. Mais par contre, on vous a parlé quelques jours en arrière des microbes qui tuent, des microbes qui agressent, des microbes qui perturbent la tranquillité des citoyens camerounais. Vous n'avez rien fait. Vous avez seulement pris 2 jours pour chercher les microbes. Mais aujourd'hui, toutes les villes du Cameroun sont militarisées. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. À Sangondiane, à Oiwape, même les chefs d'État meurent. Dès qu'on demande où est Paul Biya, mais le Camerounais, Paul Biya est l'employeur des Camerounais. Paul Biya est le président de la République du Cameroun. Et vous savez d'où viennent toutes ces paniques-là? Ces communiqués que vous avez lus. Le ministre de la communication s'appelle René Sadi. Le porte-parole du gouvernement s'appelle René Sadi. À la rigueur, encore le DCC, le directeur du cabinet civil qui est Vondo Ayolo, peut encore se prononcer. Mais pas Femme Dongo. Femme Dongo est ministre de l'enseignement supérieur. Pas Grégoire Orona. Grégoire Orona, c'est un sous-ministre. Pas Grégoire Orona. Non. Le plus menteur des ministres de la décennie que le Cameroun n'a jamais connu, Issa Chioma Bakari, a fait aussi une sortie. Le plus grand menteur de tous les ministres que le Cameroun n'a jamais connu de sa vie. Mais c'est normal qu'un Camerounais demande. Parce que si aujourd'hui, je ne travaille pas, si je décide de ne pas travailler pour cause de maladie ou pour cause de malaise, je m'en vais, j'appelle mon boulot, j'appelle l'accueil de mon boulot. Je signale mon absence. Je dis ce jour, je ne serai pas là parce que je suis malade. On appelle ça absence maladie. Et on me délivre un numéro. Mon numéro de ce jour où j'ai signalé que je ne serai pas là. On me donne un numéro et j'écris ce numéro quelque part parce qu'on peut m'appeler pour entretien d'absentéisme. Mais que j'ai signalé. Je n'ai pas joué patron, mais que même mon chef, même le numéro 1 de la société où je travaille, quand il est malade, il signale. On lui attribue un numéro. Il signale qu'il est malade. Mais Paul Biya, des émissaires, des créanciers, sont en train de dire que Paul Biya n'a signalé à personne la raison de son absence aux États-Unis, la raison de son absence pour les cérémonies de la francophonie qui sont tenues le 4 et le 5 octobre à Paris. Il n'a signifié la raison de son absence, à personne. Je dis bien à personne. Bonjour ma grande Mado Kiraro, bonjour.
Il n'a signalé ça à personne. Voilà pourquoi les émissaires, voilà pourquoi les homologues, voilà pourquoi les créanciers, ceux qui ont donné du crédit, parce que Paul Biya quitte le Cameroun pour faire ses tournées forcées, passer mendiant, passer mécréant, passer brigand. Ils ont forcé ce monsieur à sortir du Cameroun parce que ceux qui octroient du crédit au Cameroun ont dit qu'ils ne vont plus donner un seul centime s'ils ne voient pas Paul Biya de leurs yeux. Voilà la raison pour laquelle on a trimballé ce vieillard partout. Voilà les raisons pour lesquelles on a trimballé un homme. Mais nous sommes, comme a dit Stéphane Toumouye, nous sommes des Bantous. On respecte l'âge de ce papa. On respecte son âge. Mais est-ce qu'on Vondo Ayolo, est-ce qu'on peut faire ça à son papa? Si jamais son papa vit, est-ce que tous ces gens qui sont à la présidence, qui entourent Paul Biya, même Chata Biya, qui est une maudite femme qui est aux côtés de ce président-là, est-ce qu'on peut faire ça à un homme de cet âge? Il devrait être en vomi, en train de se reposer. Mais ça fait des jours, plusieurs jours. Vous nous avez nagué ici, sur Facebook. Quand Paul Biya est arrivé pour les Jeux Olympiques, à l'aéroport au Cameroun, on a vu Paul Biya en train de saluer ses ministres. On a vu Paul Biya en train de saluer le premier ministre, Ferdinand Gongo, le secrétaire général de la présidence de la République, le directeur du cabinet civil, Vondo Ayolo. Il a salué tout le monde. Vous nous avez montré Paul Biya en train de prendre le vol pour Paris. Arrivé à Paris, vous nous avez montré Paul Biya dans les tribunes, en train d'assister à l'ouverture des JO, sous une pluie battante à son âge, fébrile qu'il est. Vous avez accepté qu'il pleuve sur le président de la République. Pour nous naguer, vous nous avez montré. Vous nous avez montré les photos de Paul Biya qui, avec Sarkozy, était en train d'échanger. Paul Biya assis, échanger avec Sarkozy. Vous nous avez nagué avec ces images pour nous dire que Paul Biya est encore debout. Certains vendus, certains Camerounais de la diaspora négative ont dit que le président de la République ne gouverne plus. Voilà le président de la République qui lit des allocutions. Mais est-ce que c'est le même Paul Biya? Je crois il y a 1 an ou 2 ans, toujours aux États-Unis, qui a demandé qui sont les gens qui sont devant lui. Est-ce qu'il est en vedette? Est-ce que je suis en vedette? Quels sont ces gens devant moi? Ce sont des gens importants. Est-ce que c'est le même Paul Biya? Lors de son anniversaire à Etoudi, lors de son passage, il a fermé les oreilles parce qu'on faisait trop de bruit. Les bruits pouvaient faire qu'il tombe. Est-ce que c'est le même Paul Biya? Vous nous avez... Bonjour mon caporal grillé. Le très estimé Emmanuel Kemta, le caporal grillé. Bonjour, partagez le direct. Est-ce que c'est le même Paul Biya? C'est le même Paul Biya qu'on a vu au JO? Est-ce que c'est le même qu'on a vu avec Sarkozy en train de changer? Mais vous croyez que la nature ne doit pas être contre vous comment? Vous croyez que la nature ne doit pas vous frapper comment quand un chef de l'État, président de la République, accueille, veut prendre pour modèle pour sa campagne électorale quelqu'un qui a le sang sur la main? Quelqu'un qui a fait des coups d'État, qui a du sang sur la main. La mort de Kadhafi vient de cette personne qu'on appelle Sarkozy. Ce n'est pas moi qui dis. C'est un de ses collaborateurs qui est passé aux aveux à France 24. Comment un chef d'État peut aller prendre quelqu'un pour sa campagne électorale au Cameroun? Un meurtrier. Un ex-président qui a du sang sur la main. Un ex-président qui a commis du massacre en Afrique. Un ex-président qui a refusé que Laurent Gbagbo soit investi. Alors que la Cour constitutionnelle avait déclaré Laurent Gbagbo président de la République du Cameroun. Qui ne dit pas que c'est ce même Sarkozy qui avait envoyé les faux agents de transparence internationale au Cameroun en 2018. Les vérités vont sortir. Les vérités vont sortir. On vous a toujours dit que dans ce combat, nous menons un combat noble. Tous ceux qui vont vouloir se dresser contre nous et tous ceux qui vont vouloir être complices avec cette dictature, avec ces gens qui torturent, vont être dans la merde, seront confondus. Prenez le cas de Bilia Akele.
Je ne me réjouis pas de sa mort. Aïcha Mamadou qui nous avait cherché à Genève quand on était parti pour le chassement. Il est où aujourd'hui? Ahmed Kamé aujourd'hui, il est où? Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce que devient Ahmed Kamé? Bilia qu'il devient quoi? Le gifleur international, il devient quoi? Il devient quoi? Mais dites-nous, que sont devenus ces patriotes-là? Ces soi-disant patriotes, ceux qui aiment les institutions, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Où est passé Paul Biya? Les Camerounais doivent être plus jamais prêts. Restez focus, soyez vigilants. Parce que la constitution du Cameroun prévoit qu'en cas de constatation de vacances du président de la République, pour absence ou pour maladie prolongée, la vacance doit être constatée par la Cour constitutionnelle. Donc Clément Atangana doit constater la vacance d'ici quelques jours. Et l'intérim doit être assumé par le président du Sénat. Et comme le président du Sénat lui-même est mourant, il est dans un hôpital en Suisse, il n'arrive plus à parler parce que les deux sont pareils. C'est le vice-président, selon l'alignement. Donc si le vice-président n'est pas disponible, le prochain, selon l'alignement. Voilà, c'est comme ça que la Constitution doit être respectée. Et nous savons que dans cette armée au Cameroun, il y a encore les hauts gradés, les officiers, les hauts officiers qui sont encore de bonne foi. S'il vous plaît, vous avez tant volé. On vous a tant donné des privilèges pendant 42 ans. Vous avez des comptes remplis d'argent. Vous n'avez plus besoin de ça. Entrez dans l'histoire. Entrez dans l'histoire. Soyez républicains au moment venu. Respectez le choix du peuple. Encadrez toute manifestation qui pourrait avoir lieu au Cameroun. N'écoutez pas ces ministres dont vous êtes à la solde. Soyez républicains. Armée du Cameroun. Soyez républicains. Respectez la décision du peuple. Entrez dans l'histoire. Vous avez encore les moyens. Vous avez encore l'opportunité d'entrer dans l'histoire du Cameroun. Comme ce qu'a fait ce colonel au Sénégal qui a refusé d'envoyer son armée pour massacrer les Sénégalais. Vous aussi, vous pouvez le faire. Vous aussi, vous pouvez boucher les oreilles aux Occidentaux. Vous pouvez boucher les oreilles à Macron. Vous pouvez dire que non, trop c'est trop. On a assez fait couler du sang. Nous voulons voir la paix revenir dans nos eaux. Nous ne voulons plus voir nos propres frères, que ce soit du côté civil comme côté militaire. Nous ne voulons plus voir les Camerounais mourir. Chers aux officiers, entrez dans l'histoire. Restez républicains. Protégez toute éventuelle manifestation au Cameroun. Nous savons que parmi vous, il y a des gens qui ont encore la bonne foi. Nous savons qu'il y a des gens qui sont encore moralement... qu'est-ce que je veux dire? Moralement stables. Donc vous pouvez changer les choses dans ce pays. Ne permettez pas que la Constitution soit violée. Nous allons toujours continuer la pression. Nous allons continuer à poser la question. Nous allons continuer la pression. Continuer à demander où se trouve Paul Biya. Voilà un président qui a disparu des radars. Est-ce que vous avez, même quand Macron va en vacances, je dis même quand Macron va en vacances, selon le communiqué de Vondo Ayolo, que Paul Biya est en train de vaquer à ses occupations. Mais Paul Biya a vaqué à ses occupations en Chine, vous nous l'avez montré. Paul Biya a vaqué à ses occupations au JO, vous nous l'avez montré. Paul Biya a reçu sa cousine, vous nous l'avez montré. Mais pourquoi Paul Biya vaque à autre occupation, ne donne même pas la raison de son absence aux États-Unis, en France, à la cérémonie de la francophonie? Il ne donne pas la raison de son absence. Il ne notifie pas la raison de son absence. Il ne s'excuse pas de son absence. Pourquoi vous ne voulez pas que les Camerounais se posent des questions? C'est Paul Biya que nous voulons voir. Ce n'est pas vos communiqués. Ce n'est pas vos communiqués qui dirigent le Cameroun. Ce n'est pas vos communiqués que les Camerounais ont embauchés. C'est Paul Biya que les Camerounais ont embauché. Paul Biya est l'employeur des Camerounais et non vos communiqués. Nous voulons voir Paul Biya.
Nous voulons savoir où Paul Biya se trouve. Nous voulons que Paul Biya rentre au Cameroun, résoudre les multiples problèmes qui sont sur la table. Les élections présidentielles arrivent. Il est où? Il est où? C'est la question que nous devons nous poser. Où est Paul Biya? Nous n'allons pas lâcher. C'est vos communications. C'est vos sorties contre nos sorties. Déjà que France 24 a emboîté le pas. France 24 a mis en gros titre où est passé Paul Biya. Et d'autres chaînes de télévision crédibles vont suivre. La question doit être posée. Où est passé? Parce que ce que vous avez fait avec le Père Bongo, vous n'allez pas faire ça avec Paul Biya. Jamais. Ce que vous avez fait avec le Père Bongo, vous n'allez jamais reproduire. Vous avez eu la malchance qu'à cette époque, nous sommes à l'heure du digital. Donc, comme je parle là, je serai écouté. Loin à Babimbi, au Cameroun. Nous sommes à l'heure du digital. Vous allez dire au monde entier où se trouve Paul Biya. Vous allez multiplier tous les ministres. Ça fait déjà 5 ministres qui ont fait des sorties. Il reste 55, vous dites 60 ou 63. Il reste 55 ou 58 ministres. On attend vos sorties. Mais entendez-vous, accordez-vous, ayez une même bouche. Qu'est-ce qu'il y a que des ministres d'une république font des sorties contradictoires? L'autre dit à gauche que Paul Biya a un séjour privé. L'autre dit à droite que Paul Biya va à ses occupations, qui se porte bien. Mais s'il se porte bien, où est donc Paul Biya? Paul Biya se portait bien en Chine, à Beijing. Paul Biya se portait bien en France, au JO. Paul Biya se portait bien... comment on appelle l'hôtel où il était là? Comment on appelle l'hôtel où il était à Paris là? Paul Biya se portait bien où il a reçu Sarkozy. Vous nous avez nagué. Vous nous avez nagué. Vous nous avez tout dit. Que Paul Biya, c'est un jeune. Il peut encore vivre 100, il peut encore vivre 20 ans. Paul Biya, c'est un yor. On dirait quelqu'un qui a 60 ans. Dans sa famille, on ne meurt pas vite. Ils sont solides. Ils sont comme les écorces. Mais où est donc Paul Biya? Voilà, l'hôtel au Georges V. Merci, ça dit. L'hôtel au Georges V où il a reçu Sarkozy, vous nous avez montré des photos. Vous avez montré des photos où Paul Biya monte les marches de l'Élysée pour aller saluer Macron. Où est Paul Biya? Où est passé le président de la République du Cameroun? On va écouter le morceau de Petit Pays pour conclure. Je vous dis merci. Merci à tous ceux qui sont connectés dans ce direct. Il ne faut plus être long dans le direct. Nous serons plus longs. Passons le message utile et intéressant et nécessaire et important. Et on passe à autre chose. J'appelle mes camarades de lutte. Ne lâchons rien. Faites des petites vidéos pour demander où se trouve Paul Biya. Vous n'êtes pas obligé de faire des directs Facebook. Je ne sais pas trop. Allez sur TikTok. Il faut envahir l'espace public. Et dit, il faut envahir l'espace médiatique, pardon. Il faut envahir l'espace médiatique. Nous n'allons pas lâcher. Jusqu'au jour où la Cour constitutionnelle de Clément Atangana va constater la vacance du pouvoir. C'est dans quelques jours. On compte ces jours. Mais on va continuer à mettre la pression pour demander où se trouve Paul Biya. Ce n'est pas seulement nous qui vous mettons la pression. J'allais oublier. Parce que vous avez fait venir le jeune Belambela à Genève, à l'hôtel intercontinental, pour recevoir les émissaires, pour recevoir les diplomates, afin de les rassurer que le président de la République est en vie. Parce qu'ils sont en train de se poser des questions. Parce qu'ils savent qu'en Afrique, quand un nouveau président qui n'est pas en accord avec, qui n'est pas d'accord avec les accords signés avec l'Occident, il peut résilier, il peut déchirer les bêtises et re-signer de nouveaux accords. Donc ils ont peur que l'argent qu'ils ont prêté au Cameroun, qu'ils puissent les perdre. Du coup, le jeune Belambela est à Genève pour recevoir les diplomates, recevoir les émissaires, afin de les rassurer que le président est en vie. Mais les Camerounais, Paul Biya est l'employé des Camerounais. Paul Biya doit dire aux Camerounais où il se trouve. Où il se trouve. Le shoga Paul Biya, le jeune Paul Biya, l'homme qui a encore 60 ans, l'homme qui est encore debout, le roc, le nomtema. Le nomtema, il est où? Question posée. Écoutons encore. Non. Je ne l'ai pas dit où. Voilà, Johnny.
On se sépare sur cette musique. On se sépare sur ce titre de petit pays. C'est un titre prophétique. Djanea, même les chefs d'État meurent. C'est un titre qui date, mais prophétique. Ça nous rejoint aujourd'hui. Ça nous retrouve. Oh, écoutons. C'est le Shoga. Ragnar, Paul Biya, c'est un Shoga, c'est un Yor. 60 ans, c'est un rock. C'est le nom Tema. Il a tous les noms. On nous a nargué sur Facebook. Nous sommes sur Facebook avec eux. On meurt avec eux. Écoutons. Partagez. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Merci pour votre présence ce matin. Merci encore. Restons focus. Restons focus. Maintenons la pression. Demandons à Paul Biya où il se trouve. Écoutons encore Djanea. Même les chefs d'État meurent. Yeah.